Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la campagne Elfe Sylvain. Alors, on est au tour 21, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Mes relations se renforcent avec le clan Angrund. Ça va très très bien pour l'instant. Je suis en guerre, j'ai rejoint la guerre contre plusieurs factions qui étaient en guerre contre eux. Notamment la Lune Crochue et les imbéciles mutins de la Lune Crochue qui ont une armée ici, oui voilà. C'est pas la même faction, hein. Donc j'ai rejoint la guerre contre eux parce que j'avais dans l'idée d'attaquer Grimhold et de m'y installer. Donc c'était dans l'épisode précédent, c'était encore Karaknorn, donc les nains qui tenaient cette ville. Ils ont été rasés par, enfin ils ont été pris par la Lune Crochue et ça m'arrange bien parce que du coup je vais pouvoir aller récupérer ce territoire-là puisque les elfes peuvent coloniser absolument n'importe quel territoire. Seulement j'ai vu passer une petite armée avec Skarsnik à sa tête avec l'Arachnarok à l'intérieur, donc ça m'emballe beaucoup moins de les affronter. Mais entre-temps, il y a une petite armée homme-bête qui vient de popper, et regardez un peu, coucou 4 unités de Minotaur, 2 Sigor, et une infanterie de merde. J'ai beaucoup hésité, mais je pense que je vais tenter de les défoncer, déjà parce qu'ils sont en train de foutre le bordel dans mon économie et sur mon territoire, et qu'en plus ça va continuer à me faire pexer, etc. etc. Alors, je vais essayer d'abord d'assassiner leur héros, et vous voyez pourquoi j'ai mis tous ces points de compétence dans l'assassinat pour mon héros. J'espère que ça va marcher. Oh là 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 là, le succès total. La chance est avec nous, donc vous voyez j'ai mis tous les points dans l'assassinat, et là je commence à mettre un petit peu de points dans la favorisation de l'économie. Mais pour ça, il faut le déployer. Enfin, soit. Allez, croisons les doigts. Déclarer la guerre. Ils sont en guerre contre qui contre les principautés frontalières. Bah, très bien. Allez. Il me donne gagnant. J'ai presque envie de faire le lâche. En très difficile, quand l'ordinateur vous donne gagnant, il faut être fou pour la faire en manuel. Je vais faire une petite sauvegarde, allez, j'espère que j'en aurai pas besoin, mais il faut que je m'entraîne, il faut que j'y aille. Les Minotaurs n'ont pas de bouclier, donc ils seront vulnérables aux flèches. Les Sigors, je sais pas du tout comment je vais les gérer, mais genre vraiment pas. Ah si, je crois que je sais. Je vais envoyer mes cavaliers et mes aigles leur tourner autour, sans les attaquer. Mais du coup, ils vont passer leur temps à pivoter sur eux-mêmes et ils pourront pas tirer. Ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Ça marche parfois, en tout cas. Pour le reste, est-ce qu'ils vont être offensifs? À mon avis, ils vont pas être offensifs du tout. Ils vont pas être offensifs du tout. Les Sigors sont là-bas. Ils vont me laisser venir. Hein. Ils vont vraiment me laisser venir. Donc on va faire, bien sûr, une ligne bien étirée qu'on resserrera un petit peu plus tard. On va juste mettre une unité ici. Orion là. Donc pour ne pas prendre trop cher avec l'artillerie, hein, bien sûr. Ouais, ceux-là, je vais les mettre ici. On va venir les foutre sur le côté. Ils ont quand même les chiens du chaos, hein, donc il va falloir voilà, les piquer sur le côté, c'est à ça qu'ils vont servir. Et on va mettre au milieu les dryades que j'ai recrutées, qui ont une formation un petit peu aérée. Donc ils peuvent tenir assez bien face à l'artillerie. Donc éventuellement, je peux même les laisser comme ça. Quand même pas convaincu à 100%. Comme ça pourrait être pas mal. Je vais prendre ceux-là et les foutre à l'arrière un petit peu. Si jamais les chiens du chaos... Ouais, on va faire ça. Si jamais les chiens du chaos viennent me contourner, j'aurai de quoi les attraper. Alors... Tous les archers comme ça. Eux, ils vont venir ici. Vu leur vitesse, ils vont vraiment m'être utiles. Faudra vraiment que je les gère correctement. Aller faire le tour. Attention à leurs chiens, évidemment. Et au Sigor, qu'est-ce qu'il reste? Il reste mes 2 unités qui sont mes meilleurs archers. Je vais quand même sortir de l'armée. Je prends un risque. Bon, ça n'a pas de sens. Non, on va les mettre là. Pas faire le fou. What?
Voilà. Alors hop, hop. Allez. Allez, vite. Faut qu'ils avancent, alors que font leurs Sigors? Ils ont l'air de pas trop savoir pour l'instant. Aïe, ils tirent. Alors, qui est-ce qu'ils visent? Ils visent Orion, ouais, ça j'aurais dû m'en douter. Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que Orion, enfin voilà, ils ont assez peu de chances de le toucher quand même. Alors, bah, si les chiens veulent venir m'emmerder, qu'ils viennent. Hein. Je pourrais presque les charger en fait et les virer très rapidement du champ de bataille. Alors vous voyez qu'en me plaçant sur leur flanc, là je suis en train de foutre le bordel. Alors, regardez, voilà, les Sigors sont en train de bouger parce qu'ils savent pas trop quoi faire. Allez hop. Ouh, il est pas passé loin celui-là. Voilà, les chiens du chaos, ça reste quelque chose de léger. Hein. Bon, on va faire courir un peu l'infanterie au centre. Alors attention, maintenant le truc c'est d'éviter de se faire toucher. Ah, il vise les aigles. Et il rate grâce aux arbres. Vous avez vu, il y a des projectiles qui touchent les arbres. Ça c'est un gros avantage pour moi. Voilà, ils vont charger, il faut que mes troupes se placent rapidement. Parce qu'ils arrivent. Attendez, petite pause. Ils sont pas anti-large, hein, eux. Déploiement de l'avant-garde cause de nombreux dégâts. Rôdeur des bois, non, ils sont pas anti-large. J'ai un peu peur de les envoyer face aux Sigors. Non, j'oserais pas les envoyer face aux Sigors. Mais vous voyez que les Sigors, ils se sont retournés. Ils s'intéressent plus à mon infanterie, en fait. Alors, Minotaur, hein, les gars. Minotaur. Pause. Je vais utiliser la pause, hein, ça, je suis désolé, mais... Non, on va pas faire ça. Ce truc, comme il est instantané, ça peut être très cool. J'ai beaucoup utilisé la pause, vu que là, vous admettrez que je suis dans une situation relativement tendue. Alors, vu que les chiens du chaos ont été virés, on va en profiter pour repositionner les unités de piquet sur le flanc et se préparer à la charge. Alors les dryades sur le flanc. Voilà, on fout le paquet sur les minotaures. On va concentrer les tirs hein, d'ailleurs sur les minotaures pour essayer de les défoncer le plus vite possible. Voilà, regardez le petit sort d'Orion là. Avec le déploiement, enfin la mise en route du sort qui est instantanée, ça m'a permis de vraiment les défoncer en plein vol quoi. Ça leur fait quand même des beaux petits dégâts mine de rien. Alors j'ai pas chargé. Aïe aïe. Non, les dryades sont pas anti-large. Orion par contre il pourrait faire le taf. Hop, envoie les chier. Allez hop. Ça dit quoi putain, ouais, ils ont l'air de prendre cher quand même. Où sont mes... Ouais. Alors vite, les cavaliers là-bas, les aigles ici. On va essayer vraiment de... Voilà, qu'est-ce qui se passe? Les minotaures, oui, les minotaures prennent très cher face aux archers. Parfait. Orion tient le coup. Parfait, empêchez-les de s'enfuir et maintenant... Magnifique. Magnifique. Allez, on va mettre le paquet. Orion. Il peut plus tirer, lui? Pourquoi il tire plus? Hop. Ah. Pouf. Oh oui, c'est tellement pété, ça. Ah merde, les Sigors, je les oubliais. Je les oubliais presque. Là, maintenant, on les envoie. Je veux les faire en sorte qu'ils s'arrêtent de tirer. Et on va venir amener mes piquiers
rapidement. Très très bien. Je ne sais pas si mes cavaliers vont prendre cher par rapport à ça. Bon allez, de toute façon ils vont vite perdre leur morale. Ouais, ils sont déjà à 0, ils vont... Voilà. Impeccable. J'ai perdu... Ah ouais, les dryades ont pris très cher, mais sinon globalement je m'en suis bien sorti. Je pense que j'ai pas trop mal géré ça. Bah bon, en même temps, le rapport de force était clairement en ma faveur. Hein. Je vais quand même pas non plus faire le malin. J'étais clairement gagnant, surtout le fait d'avoir viré leur seigneur. Hein, c'est... Oh putain, 1100. Plus 1100, oui, j'ai tellement besoin de sous. Pour me développer, j'ai tellement besoin de pognon. Et on a gagné ceci, bannière de la reine éternelle. Résistance à la magie 15%. Résistance à la magie 15%, c'est un peu de la merde. Enfin soit. Réduction du temps de rechargement, dégâts des tirs plus 3%, munitions plus 10%. Je sais pas trop ce que je vais faire. Moi, les seigneurs légendaires, le seigneur légendaire de toute la faction, j'en fais souvent un personnage polyvalent. Donc c'est-à-dire que je vais mettre des points un peu partout. Parce qu'il va, au fil de la campagne, c'est forcément le seigneur qui va être confronté au plus de situations différentes. Donc je le prévois, je le prépare à ça. Plus 12% de dégâts à distance, c'est quand même énorme. Réduction du temps de rechargement, dégâts des tirs, munitions, vitesse. Mais la faiblesse des elfes, ça reste le corps à corps. Hein. Allez, on va renforcer un poil. Et on va en finir avec eux. La bannière résistance à la magie. Bon, on va le mettre sur Orion. Hein. Là, je fais pas. Hein. Non, voilà, j'ai pris très peu de dégâts. Donc, vous voyez que dans la campagne, c'est vraiment... Je vais pas abuser. Hein. C'est vraiment très important, dès le début, le plus vite possible, d'avoir un héros que vous faites pexer le plus rapidement possible. Vous voyez comme ça change la donne, quoi. S'ils avaient eu le seigneur en face, j'aurais peut-être beaucoup plus galéré. Hein. Alors que là, ben voilà, ils ont pris cher. Alors, est-ce que je leur mets plus de défense et d'attaque? Ça, c'est pas mal. Puissance des armes, pour le moment, j'affronte pas d'armées avec des armures lourdes et ça risque pas d'arriver dans un futur proche, parce que autant les orques que les hommes bêtes, qui sont mes principaux ennemis pour le moment, n'ont pas d'armure lourde. Donc je vais prendre ceci pour renforcer un peu mon infanterie. Et on va se mettre en marche forcée. Ah merde, c'est hors de portée quand même. Petit problème d'ordre public. Pas trop grave. Alors est-ce que ça va mieux avec eux? Ça s'est amélioré forcément grâce à mon bonus de plus 40. Ça continue à s'améliorer. Mais ils ne veulent toujours rien savoir. Pour le traité de paix, hein. Ça m'emmerde. Enfin, ça augmente, donc avec un peu de bol. Ils bougent toujours pas, hein, par contre. Ils sont pas sortis de leur château. Je crois que leur armée est constituée d'agoraphobes compulsifs. Et ils veulent pas sortir du château. L'amélioration, je prends immédiatement de la ville. Pourquoi? Parce que ce que je vise, c'est ceci pour débloquer les lémures. Parce que les lémures, ça va vraiment être le renfort de mon infanterie qui va faire la différence. Donc c'est ce que je veux, le plus vite possible. Surtout que là, j'ai 2 d'ambre, donc je pourrais très bien en faire 2. Colonie -1. Ah bon? Ah bah oui, puisque je viens de faire ça. Donc j'en ai encore 2, donc je pourrais recruter 2 unités de lémures. Hein, ça, dans ma première armée, ça ferait le taf, hein, complètement. Donc j'espère pouvoir attaquer la lune crochue ici assez rapidement. Et j'aimerais bien éviter de me frotter à leur Ragnarok. Ils me déclarent la guerre. Karakirn me déclare la guerre. Putain, Angrun s'entend super bien avec eux. Ouais, je vais demander à Angrun qui m'aide, mais... Guerre déclarée, et ils me rejoignent. En même temps, pour le moment, je les ai rejoints dans toutes leurs guerres, hein, donc putain, le contraire m'aurait un petit peu dégoûté quand même.
Alors on a le chaos qui va commencer à remuer un petit peu. Mais très loin d'ici, hein. À mon avis on va pas du tout les voir. J'ai toujours pas eu de rébellion, ça c'est plutôt bonne nouvelle. Alors on va déployer le héros ici, histoire d'augmenter un petit peu mes revenus qui sont très mauvais pour le moment. Il va falloir que je m'apprête à aller chez eux. Le problème c'est que je vais devoir le faire en mode sentier des bêtes. Hein, Enfin non, c'est pas sentier des bêtes, c'est racine du monde. Je vais devoir utiliser ce mode là qui est comme le mode souterrain. Hein. Je vais devoir l'utiliser pour passer la montagne et ce qui me fait un peu peur c'est que je ne vois pas ce qu'il y a là-bas. Donc ça m'arrange quand même très moyennement. Est-ce qu'il y a éventuellement moyen de gratter une petite paix? Non. Non. Bon, ouais, tant qu'on y est, une alliance avec eux, ça m'arrangerait pas mal. Non, ils veulent pas. Faut commencer par l'accès militaire, hein, ça... Non, ils veulent pas non plus. Arguilon éventuellement, Arguilon. Ils acceptent le pacte de non-agression, bon ma foi. Quand vous avez des pactes comme ça, c'est toujours utile, ne serait-ce que parce que bah, forcément ils vont pas vous, c'est la garantie qu'ils vont pas vous attaquer, mais aussi parce que le pacte de non-agression, au fil du temps, vous donne des bonus en diplomatique. Plus le pacte dure longtemps, plus vous avez des bonus. Ici, voilà, j'ai un traité avec cette faction-ci, donc qui s'appelle Torgovan. J'ai un traité, un pacte de non-agression avec eux, et il commence déjà à être vieux, puisque je l'ai eu au tout début, et ça me donne un bonus de 36, donc c'est assez énorme. Hein. C'est vraiment important. Alors par contre, avec eux, je n'ai aucun traité. Non, ils veulent pas le pacte de non-agression, ça m'arrange pas. Et quand même 14 unités en garnison là-bas, donc s'il y a une armée dedans, c'est la merde. Alors, le destin du corps. Comme toute chose venant de la nature, un habitant de la forêt a quitté son enveloppe charnelle pour ne faire qu'un avec les bois. Une question se pose alors, comment honorer son corps? Maintenant qu'il a expiré, il pourrait être sacrifié dans les flammes d'un bûcher funéraire, consumé comme Orion chaque année, ou enterré profondément dans le sol, ce qui permettrait aux racines insatiables des bois profonds de puiser la force de son cadavre. Soit je le brûle et j'ai plus 12 de commandement, ouais. Soit j'enterre le corps et j'ai un coût de recrutement de moins 50% pour les dryades, les lémures et les hommes arbres. Alors ça m'intéresse pas, donc on va brûler le corps. Et ça dure 4 tours, donc c'est vraiment le moment d'aller les choper eux là. Je vais attendre que mes unités se reforment tranquillement. On va donc passer le tour tout de suite. Il se passe pas grand chose autour du territoire pour le moment. Ah, les hommes bêtes qui viennent chez mon allié. Ah voilà, là j'ai ma nouvelle technologie qui vient d'être recherchée. Cette fois-ci j'avais mis du côté militaire. Ouh là là, ça coûte 2 ça. Attaque en mêlée plus 15 contre les hommes bêtes, dégâts des tirs plus 25% contre les hommes bêtes. C'est assez violent, mais ça coûte 2 d'ambre et ça me m'arrange pas parce que je veux les garder pour les lémures. Embuscade. Embuscade, ça peut être pas mal. Sinon, j'avais ça, le rang de héros et de seigneur, plus 2. M'intéresse pas. Embuscade, j'utilise assez souvent. Ah. Alors, évidemment, c'est trop cher. 3000 ennemis. Et j'ai combien? 2500. En allant attaquer de l'autre côté, je les aurai, hein, les 3000 ennemis. J'ai gagné 2 nouveaux emplacements, donc là je peux éventuellement me faire plaisir avec quelque chose. Je serais presque d'avis de faire une petite défense. J'ai quand même peur d'un revirement de situation. J'ai quand même une situation très fragile vu que je n'ai que qu'une seule véritable ville. Croissance, taux de reconstitution. Ouais, le commerce, je crois que c'est pas encore forcément la peine de le développer à fond. Je vais garder mon pognon.
On en est où en ordre public? Plus 12. Ouais, c'est un peu ça aussi le problème, c'est l'ordre public en fait. Je vais encore passer un tour avant de bouger, histoire que l'ordre public remonte. Il descend lentement, mais il augmente vite quand mon héros est à l'intérieur de la ville. Oh, dis-moi que tu veux la paix. Oh, magnifique. Alors eux, ils veulent un accès militaire, c'est oui. Mais voilà. Bon, écoute, tu veux pas, tu veux pas. Accès militaire, bah même tarif, hein, les mecs. Tant pis. J'aurais peut-être dû accepter. Oh là 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 là, l'allié qui est mal. Voûte hivernale. Aranox s'étend sous le soleil d'été éternel, connaissant à peine la nuit. Les invités de cette partie de forêt mystique et rayonnante festoient sans cesse, s'appâtant en vue du sacrifice imminent. D'aucuns murmurent que l'heure est venue, pourtant les invités continuent de se gaver avec un empressement sans faille. Qu'en pensez-vous, monseigneur? Continuez le gavage, revenu généré plus 10%, les sacrifiés, croissance plus 15. On va être sympa quand même. En plus, ça me fait un petit peu de pognon et c'est de ça dont j'ai besoin maintenant. Ah, très bien. Du coup, on va avancer l'armée par là. Parce que mon allié est en difficulté face aux hommes bêtes ici, qui sont pas dangereux pour moi du tout, donc je peux les affronter sans problème. Et je me rapproche, je vois qu'il n'y a pas d'armée là-bas. Donc je pourrais y aller, mais il va me falloir 2 tours pour prendre la ville. Un tour pour utiliser les racines du monde pour passer ici, et au tour suivant je pourrais attaquer. Donc je vais être ultra vulnérable au moment où je vais passer. Donc en clair, si j'ai une armée là, je suis dans la merde. Mais dans la merde, dans la merde. Parce qu'ils auront les renforts des 14 ici, alors à moins que je ne me place assez loin. Ouais, c'est possible. Je vais relancer un petit peu la diplomatie ici. Voilà. Tant pis pour le pognon, hein. Voilà, Arguilon. Un petit accès militaire, ouais. En fait, c'est pas exclu que ma stratégie à long terme ce soit de dire ok, Athel Lorraine va rester avec les 4 factions, mais je vais en faire tous mes alliés. Et voilà quoi. Faire une campagne ultra diplomatie et pas expansion. Uniquement attaquer vraiment les ennemis, quoi, les orques, les hommes bêtes. Je crois que je vais faire ça. On va voir ce que ça va donner. Ça peut peut-être être une grosse connerie parce que je vais peut-être me rendre compte au bout d'un moment que je vais avoir vraiment besoin d'une ville de plus. Mais bon. Tentons le coup. Pour l'instant en tout cas. Donc ça veut dire que si par contre ils se font raser à un moment donné par des hommes bêtes ou quoi, bah, je vais récupérer leur ville, ça c'est clair. Mais pour l'instant on va essayer de la développer comme ça, de la jouer comme ça. Alors les hommes bêtes se cassent, ça c'est une bonne nouvelle parce que du coup je vais pouvoir tenter le coup ici. Ok, la bonne nouvelle c'est que je peux aller hors de portée de leur truc. Donc j'ai quand même assez peu de risques en faisant ça. Voilà, il n'y a personne. Impeccable. Impeccable. Se passe bien cette campagne, hein. Se passe presque trop bien. Et au prochain tour, je vais pouvoir débloquer mes petits lémurs. Guerre déclarée entre Arguilon et la Gascogne. Ah non, non, ça m'arrange pas les mecs. Mais foutez la paix aux Bretoniens. On en a besoin. Allez, comme ça on va attaquer les peaux vertes et on s'arrêtera sur cette prise de territoire. C'était bien la peine de me déclarer la guerre et de m'emmerder pour ça. Alors c'est oui parce que évidemment j'ai pas envie de me friter contre des nains, surtout contre des nains. Et que j'ai des ennemis ici pour pouvoir m'étendre, donc j'ai pas besoin d'avoir un ennemi de plus, ça va rien m'apporter, donc voilà. Oh, ils sont passés à 17. Ils sont passés à 17. On va la faire encore une fois parce que c'est de l'entraînement, hein. J'ai intérêt à pas me planter. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont du gobelin, c'est vraiment de la merde.
Les archers gobelins, ils vont se faire massacrer face aux miens. Ouais, ils sont vraiment pas dangereux. Hein. Pas de seigneur. Les trolls qui sont une excellente unité de début de campagne pour les peaux vertes. Pour leur gros bonus perce armure. Mais qui tiennent pas... qui tiennent pas quoi. Dans la mêlée, ils se font défoncer. Alors je vais espacer un petit peu mes dryades. Parce que si les trolls vont viser les dryades en priorité... Ça c'est évident. Attendez. Les trolls vont viser en priorité mes dryades. Et du coup je mets les piquets pas loin. On va faire comme ça. Alors vous allez là. Donc si les trolls attaquent les dryades, bah, je pourrais refermer, enfin hop, mettre une unité de piquets pas loin qui peut intervenir pour les protéger. Ils ont quand même des loups et tout ça, donc je vais pas faire le foufou. Les loups c'est quand même rapide. Hein. Alors voilà. Petit déploiement simplement en ligne ici. J'essaye même pas tellement de protéger mes flancs. Je vais compter sur ma cavalerie et mes aigles pour faire ça. Alors les aigles, on va déjà les avancer par là parce que je vais aller harceler leurs loups si les archers se tiennent un peu loin. Ah, ils sont vraiment trop classe. Hein. Moi j'adore. J'ai hâte de voir les hauts elfes. Le mec, le DLC vient à peine de sortir, il veut déjà le suivant. Encore. Il me reste des sous, prenez-les. C'est vrai que les prix des DLC, ils abusent. Hein. Je l'admets très volontiers. Pas encore vraiment observé les aigles. Accroupis comme ça dessus. Putain, ils sont super classe. Mais toutes les unités elfes puent la classe. Hein. Ah, vous voyez, c'est... Je l'avais dit. Hein. Ils foncent sur mes dryades. Enfin, ici, c'est les loups, c'est pas... Ah! Ils désengagent vraiment très vite. Ça, c'est vraiment très bon. Allez, vous mettre là. Les trolls, leur morale qui prend déjà super cher. Hop. Voilà. Ah non, ils viennent m'emmerder avec les archers là-bas. Oh là là! Mes cavaliers, non? Putain, vite. Ils vont pas se faire tuer par des loups quand même. C'est hors de question hein, que les choses soient claires. Putain, les araignées qui m'emmerdent. Pas grave. Bon, on va mettre ceux-là hors de portée définitivement. Je n'ai encore utilisé aucun... là, il y a un peu de monde. Voilà. Voilà, les araignées se cassent. Eux, ils se barrent, c'est pas trop grave. Ils ont pris très cher, mais ils vont survivre. S'ils quittent le champ de bataille, ils survivront. Pas de problème avec ça. Orion qui est en plein corps à corps. Hop. Ah là là, les archers qui viennent prioritairement taper les aigles. Ouh, petite charge dans le dos de la part des trolls. Ah, ils m'emmerdent quand même bien comme il faut. Hein. Ouais, fonce dans la mêlée, mon gars. Voilà. On va les ramener ici. Ah, ils se sont reformés, mes cavaliers. Bon, c'est très bien, on va les garder bien loin de tout ça.
Hop. On va les foutre un petit peu partout. Bon, Orion, il a pas un petit sort à rebalancer là? Si. Tellement bien ce sort. J'aime beaucoup les sorts en règle générale, les sorts offensifs qui se déclenchent instantanément. C'est vraiment tellement la vie. Alors attends, Orion. Ils sont en train de se barrer donc... Allez, vas-y. Oh, 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 oh oui, d'accord. Allez, on va défoncer leurs archers. Voilà, ils vont tellement pas tenir. Oh, ils se font massacrer. Massacrer. Hop. Les loups qui continuent à reculer et revenir, ça c'est quand même dingue. Oh, oh c'était quoi ça? Projectile qui part dans tous les sens. Alors ouais, regardez un peu, je voudrais bien vous montrer quand il tire en marchant. Est-ce que lui, il tire toujours? Vas-y. Paf! Un peu de friendly fire, c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Ah, ils ont quand même encore du monde. On va reculer un petit peu, je vais pas faire trop le dingue. Bon, ça y est. Ok. J'ai quand même perdu pas mal de troupes là. Ouais, ils ont été un peu plus compliqués que le premier combat. Pourtant, j'avais très peur des minotaures. Enfin, que le combat avec les hommes bêtes. Mais là, ils ont quand même fait... ouais, les gobelins ont quand même fait du mal. Alors, on peut donc ensemencer. Ou alors raser et me faire 6000 balles. Mais j'ai besoin d'ambre. Gagner l'épée de fureur, mais je pense que l'arme que j'avais déjà est plus efficace. De toute façon, on va s'arrêter ici. Hein. Défense en mêlée, attaque en mêlée, plus 6, plus 6. Ouais. Alors, voyons un petit peu ce que je peux faire. Donc, ok, j'ai 4 possibilités. Alors, attendez. Hein. La première chose que je vais faire, c'est profiter de cette manne de pognon pour déverrouiller les lémures. Je pourrais en recruter 2 et j'aurai même encore 1 d'ambre. Donc, c'est très très bien. Putain, moins 9. Il va falloir que je revienne très très vite. Alors, j'ai un taux de reconstitution de victimes plus 25%. Coût de recrutement moins 30% pour les armées locales. Apporte une garnison. Gain d'expérience de l'unité par tour plus 5 pour toutes les forces. Waouh. Dégâts des tirs plus 1% pour toutes les unités pour toutes les forces. Putain, pas mal. Puissance des armes plus 1%. Donc ça veut dire que vous imaginez si vous vous étendez fort et que vous commencez à faire des trucs comme ça partout, ça peut aller vite. Ou alors croissance plus 2 dans toute la faction et revenu plus 2% dans toute la faction. Donc en clair, ça c'est plutôt défensif. Ça c'est plutôt recrutement. Coût de recrutement moins 30% armée locale. Ça, c'est pour augmenter la force des armées et ça c'est pour le pognon. Et la croissance. Prendre ça. Prendre ça parce que pour l'instant c'est vraiment un truc isolé et je veux qu'il soit un minimum défendu.
Eh ben, on va s'arrêter ici pour cette vidéo numéro 3. Et je vous reprends la prochaine fois dès que à nouveau il se passe quelque chose d'intéressant. D'ici là, portez-vous bien et bon jeu, salut!